Cette semaine, la ministre des Armées, Florence Parly, a réuni à Orléans les acteurs du ministère concernés par la lutte contre le terrorisme. Au cœur de ce combat, il y a nos forces spéciales. Leur action est discrète et rarement évoquée. Alors, qui sont-elles? Les forces spéciales regroupent de l'ordre de 4000 militaires, issus des 3 armées. Les unités composant nos forces spéciales figurent sur cette carte. Les opérations les plus emblématiques de nos forces spéciales sont le renseignement, au cœur des emprises de l'ennemi, et l'action. Par exemple, la neutralisation de chefs terroristes ou la libération d'otages. Les forces spéciales opèrent loin de leur base, en petites équipes et dans des environnements hostiles. Elles doivent donc entretenir de nombreux métiers. Chuteurs opérationnels, nageurs de combat, tireurs d'élite, transmetteurs, dépiégeurs ou encore pilotes de drones. Elles sont bien sûr dotées d'équipements spécifiques qu'elles contribuent à développer. Des armements de tout calibre, des appareils de transmission ou d'observation, des véhicules. Nos forces spéciales sont d'une certaine manière un laboratoire, dont l'expertise profite ensuite à l'ensemble des armées. La loi de programmation militaire fait un effort particulier sur les forces spéciales. Nous livrons par exemple des véhicules terrestres, des hélicoptères NH-90 spécialement adaptés, des A400M, des sous-marins Barracuda qui permettent de déployer des nageurs de combat depuis un hangar fixé sur le pont du sous-marin. Nos forces spéciales agissent au quotidien aux côtés de nos forces conventionnelles. Par leur engagement, leur organisation, leurs équipements, elles sont parmi les plus reconnues au monde.